Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia et on va parler de Sophie, l'avocate donc de Karine Teclash, la baronne, qui plusieurs fois, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle me casse le pied. Bon, j'ai jamais vraiment répondu parce que franchement, bon, ça fait pitié qu'elle soit en chaise roulante. Mais quand même, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'elle arrête la Sophie. Je sais pas si c'est les cachetons qui te montent à la tête. Bon, déjà, toi qui es avocate, normalement, ça se règle au tribunal. Alors, toi, on va en parler. Donc, quand je t'ai vu à Lyon, quand tu m'as dit texto, ben vas-y, il y a un bon plan, il y a Bernard, on le connaît bien, des bâtisseurs réunis, il t'a trouvé une caravane, tu vas pouvoir dormir dedans. Et je suis venu te voir, d'accord? Qu'est-ce que tu as dit? Que les 13 SDF c'était bidon, mais qu'est-ce que c'est que cette association? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Ben, tu vois, c'était pas si bidon que ça, parce qu'on a quand même réussi quelques actions, hein. Même si on m'a freiné, c'est le moins qu'on puisse dire. Même ma situation personnelle aussi m'a freiné. La Covid m'a freiné. Mais je comprends pas, qu'est-ce que tu as contre les SDF? Nous, on n'a rien le droit de faire, quoi. En fait, on est juste là pour demander une pièce, quoi. C'est ça, comme ça que tu considères les SDF. Tu dis que faut surtout pas qu'on m'héberge parce que sinon, vous allez voir comment après il va parler de vous. Non, 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 c'est pas ça la réalité. Beaucoup de gens m'ont hébergé, j'ai jamais parlé d'eux. Ceux qui j'ai parlé d'eux, c'est parce qu'ils m'ont fait des sales coups, parce qu'ils voudraient que j'accepte tout et n'importe quoi. Donc toi, tu considères, Sophie, qu'il faut accepter tout quand on est SDF. Donc, si vous avez une copine, puisque c'était ça le problème de cet hébergement à l'époque où il n'y avait pas de caravane, où Bernard il m'a fait une esbrouffe, à la fin, je me suis retrouvé chez Cardon. Cardon, qu'est-ce qu'il voulait? À part les 700 euros qu'il a demandé pour le loyer, 400 de course, enfin c'était un film, il voulait absolument coucher avec Florence. Donc je vous pose la question, vous qui êtes SDF, vous avez une copine, demain quelqu'un vous héberge, est-ce que vous êtes d'accord pour remercier la personne de vous avoir hébergé, de donner votre copine pour qu'il couche avec la personne? Moi, à mon avis, vous ne serez pas d'accord. D'ailleurs, on a eu le même problème, parce que ça marche dans les deux sens. Il y a pas longtemps, à Paname, on était hébergé chez une dame. Alors, ok, la dame, elle était très gentille au départ. Sauf que un soir, j'étais en train de discuter avec Bellita, et elle est arrivée avec une serviette autour d'elle, et comme par hasard, la serviette est tombée. Ah, j'ai retourné la tête direct par respect, c'est normal pour ma Bellita. Et en fait, je tourne, hop, elle remet sa serviette, bon, comme si elle était bourrée, quoi, en fait, hein. Et elle recommence une deuxième fois. Putain, alors là, Bellita commence un peu à criser dans sa tête. Bon, je retourne la tête. Et Bellita dit, viens, on va se coucher. Bon, on est parti se coucher. Et en fait, Bellita, bah, elle était en colère parce qu'elle était toute nue. Donc voilà. En fait, elle voulait que on ait un rapport tous les trois, ou moi avec elle. Bon, elle s'est dit, bah, autant le faire avec Bellita. Mais Bellita, le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout bisexuelle. Déjà, d'une. Et de deux, elle n'a pas envie de partager son cas, ce qui est normal. Donc, vous voyez, c'est pas normal, Sophie, que nous, on doit tout accepter. On doit accepter aussi de se faire voler. Donc, vous voyez, en ce moment, il pleure sur Bruno. Bruno, il nous a volé nos affaires, il nous a volé beaucoup de choses, mes écrits, nos papiers, le traitement de Bellita. Donc, c'est normal qu'on va pas le remercier quand même. On va pas lui dire merci parce que tu nous as hébergés. Oh, qu'est-ce que tu es gentil de nous avoir volés. Hein? Non, ça, on peut pas l'accepter non plus. Je suis tombé aussi chez des fous. Alors, il y en a eu plusieurs, hein, dont la copine de Calimégro, là. Hein. Putain, je me suis vite barré. Elle aime, voilà, des choses horribles. Alors, pour la remercier de l'hébergement, hein, on n'est pas resté très longtemps ensemble, normal vu ce qu'elle voulait faire. Il faut faire ses besoins sur elle. Ah bon? Ben moi, je fais pas ça. Une autre fois, c'était une nana, elle disait que elle était dans le satanisme, qu'il fallait aussi qu'elle avait des problèmes avec les francs-maçons et qu'il fallait que je m'en occupe. Franchement, je suis pas de taille contre eux et puis le satanisme, ça me plaît pas du tout. Du coup, je me suis barré, pareil. Donc, je vous demande, je vous pose la question, est-ce qu'on est obligé de tout accepter? Quand je me rappelle, quand je suis parti à Marseille aussi en 2019, là, je me suis embrouillé avec une youtubeuse de Bordeaux, qui se reconnaîtra. Elle me dit, oh, j'ai un plan pour toi, il y a un gars, il peut t'héberger. Juste à côté, c'était à Istres. Bon, je fais l'effort, je contacte le gars. J'avais l'ordinateur, il me demande, vas-y, viens, on fait une visioconférence. Enfin, une visio, quoi, hein. Donc, bref, je le prends, voilà, on discute et tout ça. Et puis d'un coup, bon, il avait l'air sympa au départ, mais bon, il parlait un peu, on va dire, avec une voix efféminée. Et le mec, il me demande quoi? Il me demande d'enlever mon t-shirt pour voir comment je suis, que je lui montre mes pectoraux. Eh, j'ai dit, t'es sérieux, là? Bon, on me dirait à la plage, hein, on les montre. Mais là, quelqu'un qui vous demande ça en tête à tête, un gars Joe,
Je dis, mais c'est quoi ça? Ah, mais tu comprends, moi j'aime bien les hommes et tout ça. Donc non, on n'est pas obligé non plus, hein, comme avec Samuel S., d'accepter des rapports sexuels avec des hommes quand nous, on aime les femmes quand même. Hein. Donc voilà, c'est tout ça qu'en fait Sophie nous dit aujourd'hui, hein, l'avocate, hein, je rappelle de la baronne hein, Karine Teclash, nous dit que si vous êtes SDF, vous devez tout accepter, vendre votre âme, vous donner votre femme. Vous, donc donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que sous prétexte que quelqu'un nous a hébergé ou acheté un livre, vous donnez de l'argent, est-ce qu'on doit tout accepter pour autant? Merci de me répondre parce que moi je connais déjà la réponse de moi-même. Moi je vends pas mon âme, je retourne pas à ma veste, rien du tout. Moi je suis pas comme ces gens-là. Ah, je suis droit, honnête et j'aime la justice.